Bonjour à toutes et tous, Hélène Schmidt d'Exploring Happy. Cette vidéo, elle est hyper importante pour les entrepreneurs, en particulier les gens qui ont une activité en ligne, que vous soyez établi ou que vous soyez en lancement. Mais on va dire que ça va particulièrement faire écho aux gens déjà établis dans leur business, qui ont une présence en ligne réelle et qui ressentent la charge mentale dont je vais vous parler aujourd'hui. Comprendre cette charge mentale et apprendre à la manager, c'est hyper important pour vous, mais aussi pour vos clients. C'est quelque chose qui est au service de vos clients, existants ou futurs. En effet, lorsqu'on est à son compte, vous allez me voir des fois regarder en bas, c'est parce que, une fois n'est pas coutume, d'habitude je ne fais jamais de liste, là j'ai fait une liste, que c'est important que je parle de tout ce que j'ai listé. Donc, quand on est entrepreneur en ligne, même s'il y a une partie de votre activité en présentiel, vous avez une présence en ligne réelle. Et c'est une manière très intéressante de porter votre existence à connaissance ou de véhiculer les messages, les sujets qui sont importants pour vous. Donc, à partir de ce moment-là, il y a fort à parier que non seulement vous ayez accès à différents réseaux sociaux et à vos emails sur votre ordinateur, bien sûr, mais également que vous ayez cet accès sur votre téléphone, qui est en mode avion, là. Donc, c'est là que le diable se cache dans les détails. La première chose qui vient créer une charge mentale énorme, ce sont les notifications. La quantité de notifications peut être quelque chose de pesant. L'absence de notifications peut être quelque chose de pesant. Et donc, comprendre cette dualité, ça va faire partie de votre chemin de soin de vous et de soin de votre équilibre physique, mental, émotionnel et spirituel. La première chose que je vous conseille de faire, je vous assure, ça ne va pas faire que vous allez oublier, ou si vous oubliez, ce sera très intéressant, c'est de désactiver toutes les notifications. C'est radical, c'est salvateur. Ça ne veut pas dire que vous n'allez plus aller sur l'app. Ça va vous éviter de vous dire « Oh mon Dieu, j'ai plein de sollicitations alors que j'étais en temps off ». Ou alors, inversement, de vous dire « Oh mon Dieu, il ne se passe rien, personne ne s'intéresse à ce que je fais, personne m'envoie d'email, personne m'envoie ceci ou cela. » Donc, par notification, je parle des pastilles, je parle de la bannière qui apparaît et disparaît, et je parle de ce qui s'affiche sur votre écran verrouillé et ou dans votre centre de notification. C'est important de comprendre les 4 aspects. Moi, ce que je vous invite à expérimenter, c'est de désactiver tout. Pour les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, TikTok, si vous utilisez TikTok, je ne sais même pas comment les notifs passent. Twitter, si vous êtes fan de Twitter, ça va être plus dur apparemment. L'addiction à Twitter, elle est énorme. J'ai jamais développé cela. Et les emails. Les emails, c'est également quelque chose de très piégeux et qui peut, au-delà du fait d'avoir un impact sur votre santé mentale et sur votre charge mentale, avoir également un impact sur votre productivité, que ce soit les apps ou quoi que ce soit. Une autre chose que je vous invite à faire, c'est que moi j'ai un iPhone, comme vous le verrez, il y a les apps comme ça, il y a la première page. Forcément, ça ne se met pas sur la première page, c'est rigolo. Donc, il y a la première page. Alors, certes, Facebook, Instagram, je les ai sur la première page. Et ça, c'est un vrai piège. Parce que Facebook et Instagram, je les utilise à la fois au niveau pro et perso. D'où l'importance d'éliminer les notifications parce que j'adorerais qu'on puisse paramétrer les notifications pro selon des créneaux horaires et des jours. Aujourd'hui, c'est pas possible. Facebook, si vous m'entendez, pensez à ça. Instagram, si vous m'entendez, pensez à ça. Pour que je puisse avoir des temps où l'app, elle me fout la paix et j'ai les notifications qui sont arrivées après 8h du soir ou le samedi ou le dimanche, dans les heures ouvrées que j'ai définies. Alors, gardez bien en tête cette notion de heure ouvrée que j'ai définie, je vais y revenir juste après. Donc, revenons sur mon écran. Certes, il y a ces 2 exceptions, mais le reste, c'est du perso. J'ai certes YouTube, mais ça, en fait, et ça, c'est l'astuce, c'est mon YouTube perso. J'ai un compte perso et pro. YouTube est super au niveau des notifs. Et ensuite, pas sur le 2e écran, mais sur le 3e, parce que des fois, compulsivement, on a son téléphone et on va swiper. Et du coup, c'est très simple d'aller cliquer sur une application pro, parce qu'on a fait un swipe. C'est beaucoup mieux de le mettre sur le 2e écran, parce que là, vous devez swiper 2 fois, et je peux vous assurer que vous vous chopez faire. Et que ce 2e swipe, il vous donne ce petit temps de réalisation de ce que vous êtes en train de faire. Et va faire que vous allez aller voir compulsivement vos emails ou
Alors moi, là, je l'ai enlevé à une époque, je devais avoir LinkedIn, il a disparu. Si, il est là, encore, mais il est sur le cloud. Il y a YouTube Studio, qui pour le coup, comme vous me connaissez, j'utilise pas mal YouTube. Là, le YouTube Studio, il est sur mon pro. Le YouTube, c'est mon perso. La petite différence qui fait toute la différence, des petites astuces comme ça. Bref, désactiver. J'ai aussi Pages, l'application Facebook Pro, qui est sur cette 3e page. Désactivez tout. Désactivez tout. Vous me remercierez, je vous assure. Vous allez avoir les infos, juste pas dans une notion d'immédiateté. Ça fait 2 choses. Ça vous éduque vous, ça vous apaise vous. Et également, ça fait percuter aux gens que vous n'êtes pas à leur disposition. On arrive au 2e sujet. Alors, soit dit en passant, les notifs, c'est valable également sur l'ordi. Les petites bannières, les petits sons, les petits bidules, on désactive tout. Rassurez-vous, vous allez y penser. Et dans l'idéal de l'idéal, vous allez même traiter à présent vos réseaux sociaux ou vos emails comme une tâche avec un créneau préférentiel à louer. Alors, j'en suis pas toujours encore là, mais il y a des jours où je suis super forte à faire ça. Et d'autres où c'est compulsif. Et c'est vraiment très destructeur. Donc, l'autre aspect, il y a Messenger aussi. Alors, il faut savoir que Messenger, je ne sais pas encore comment faire en fait. Il est à la fois pro et perso aussi. Et donc, j'ai désactivé toutes les notifications par défaut. De temps en temps, il y a des gens qui me contactent sur mon Messenger Exploring Happy, mais pas tant que ça. Donc, ça va, c'est gérable à ce niveau-là. Des gens, des fois, vont sur mon profil perso Facebook pour me contacter, parce que c'est celui que j'utilise dans 1 ou 2 groupes. Pareil, c'est assez rare. Et je leur réponds gentiment que je fais partie des rares personnes qui ont un business en ligne, qui ont un vrai profil perso Facebook, dans lesquels il y a des trucs vraiment perso. Et que du coup, s'ils souhaitent me suivre, voilà ma page, voilà mon YouTube, voilà je les oriente. Donc, il y a des gens qui utilisent WhatsApp au niveau pro. Moi, je ne le fais pas. Je sens que c'est une invasion. WhatsApp, c'est une de mes dernières sphères à moi, vous voyez ? C'est quelque chose que je chéris pour être une des dernières sphères perso. Cette notion de sphère perso, c'est ce qui a fait, entre autres, que j'ai pris autant de temps à développer mon Instagram pro. Parce que j'avais vraiment cette peur de me retrouver avec des DM de personnes et de me retrouver avec une charge mentale et de finalement enlever la joie à Insta. Alors, au moment où je fais cette vidéo, ça fait 3 semaines que j'ai commencé à développer mon Insta, je ressens pas ça. Donc, pourvu que ça dure. Et si c'est pas le cas, eh ben, j'aviserai. Et j'y viens juste après. Pour les MP, sur Facebook, c'est sûr. Sur Insta, je sais pas encore. Vous pouvez mettre en place un message de réponse automatique. Si vous me contactez sur Facebook via ma page Exploring Happy, vous allez avoir un message automatique. Avant tout, ça m'enlève moi la charge mentale. Je sais que les gens ont été informés des délais dans lesquels je reviendrai vers eux. J'ai fait ça aussi à une époque sur mes emails, à une époque où je recevais beaucoup de sollicitations et il y a des gens, c'est les rois pour nous écrire à 10h du soir ou le samedi ou le dimanche et nous réécrire 24 heures après en disant « j'ai pas eu de réponse ». Ils sont rares mais ils existent. Et donc, pour ces gens-là, eh bien, il y a des messages automatiques que je faisais. Je comprends que ce soit confortable pour les clients ou pour les prospects de me contacter à des heures de détente pour eux, mais c'est aussi complètement OK pour moi de fixer des limites et de ne pas me rendre disponible systématiquement. Et qu'ils comprennent que ça peut arriver, mais c'est absolument pas indu de quelque manière que ce soit. Il y a une expression que j'aime beaucoup, enfin une citation d'un monsieur qui s'appelle Tony Gaskins, qui dit « On enseigne aux gens comment nous traiter, parce qu'on autorise, parce qu'on stoppe et parce qu'on renforce. Soyez prudents sur ce que vous enseignez. » Donc je vous laisse avec ça. Quand on est entrepreneur en ligne, c'est hyper important de toujours garder cela en tâche de fond. Les gens, ils vont inconsciemment tester vos limites. Bien sûr qu'ils veulent que vous leur répondiez dans les 2 minutes à 10h du soir. C'est hyper confort pour eux. Mais est-ce que c'est juste pour vous? Vraie question. Donc, n'hésitez pas à regarder quels sont les outils disponibles en plus de ceux que je vous expose. Et n'hésitez pas à partager dans les commentaires quelles sont vos astuces à vous. Il y a aussi une autre solution que j'ai commencé à envisager à un moment donné, et finalement ça s'est régulé, mais tôt ou tard, là, courant 2022, je vais sûrement embaucher un ou une assistante virtuelle. Il y a peut-être une partie des réponses qui peuvent être, je dirais, parce que souvent, il y a des gens qui vont m'écrire pour me demander des choses qu'ils n'ont pas été chercher par eux-mêmes. Des gens qui n'ont même pas été voir sur mon site internet, qui me demandent les modalités de mes analyses design humain ou mes accompagnements. Des gens qui me contactent sur Insta une fois de temps en temps et qui n'ont même pas cliqué sur le Linktree. Donc, ce genre de choses, c'est tout à fait OK qu'un ou une assistante
répondent pour moi en disant « Voilà le lien, allez là-dessus, est-ce que vous avez été voir l'email, est-ce que ceci, est-ce que cela ?» Parce que ça, c'est très consommateur d'énergie mentale, et alors même que tout est saucissonné pour que vous puissiez tout trouver le plus facilement possible. Donc en aucun cas, une personne qui vous contacte par message privé, elle doit vous considérer comme un substitut à sa propre autonomie et responsabilisation. Donc, pour finir, définissez aussi avec vos clients les canaux préférés de communication. Ce n'est pas parce que quelque chose les arrange que c'est opportun et surtout que c'est juste pour vous. Donc, souvenez-vous ce que je vous ai dit de mettre dans un coin, on le reprend maintenant. Définissez quels sont vos horaires de disponibilité, vos jours de disponibilité et les moyens par lesquels vous communiquez. Pour moi, WhatsApp, sauf très rare exception, c'est une fin de non-recevoir. Maintenant que je suis sur Insta, j'ai 2 clients qui se sont dit « Tiens, c'est pratique, je vais écrire à Hélène sur Insta. » Ben non, d'où tu sors ça? On n'a jamais défini ça. Et je leur ai dit, hein, donc si vous le regardez, vous savez qu'on en a discuté. Nos communications, elles se passent par email et je ne vais pas m'amuser à essayer de me souvenir si tu m'as envoyé un truc sur mon Messenger Facebook, sur Insta. Alors oui, c'est pratique dans l'immédiateté de partager ça avec moi. Et moi derrière, ben, je dois gérer la charge. Et à un moment donné, ça peut être tout à fait OK, mais il faut comprendre qu'en faisant ça, vous demandez à votre accompagnant une présence énergétique à différents niveaux accrue. Et que ce genre de choses, derrière, ça peut, tôt ou tard, justifier une augmentation des tarifs. Je dis ça, je dis rien. Ça ne veut pas dire que je vais le faire. Hein. Mais tout ce que je veux dire, c'est que je vous invite vraiment, chers entrepreneurs en ligne, à faire la liste de toutes ces petites choses grises que vous faites ici et là pour vos clients, toute cette présence que vous avez, de vous interroger vraiment, est-ce que c'est juste pour vous? Est-ce que vous êtes écologique avec votre énergie? Comment vous pourriez faire autrement? Avec les conseils que je viens de vous donner et également avec peut-être des trucs et astuces qui vous ont été transmis et que je n'ai pas exposés dans cette vidéo. Encore une fois, dans ces cas-là, s'il vous plaît, partagez-les. Allez, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.